Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé d'expliquer pourquoi le surdoué défie l'autorité. Alors moi je pense que le défi se situe à un autre niveau. Quand on voit un adolescent qui défie l'autorité, il le fait pour se définir, pour qu'on lui pose ses limites, pour qu'on lui montre qu'il est là, qu'il existe. Le surdoué c'est autre chose. Alors il faut bien comprendre que le surdoué, lui, rentrer dans des cases, à un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut pas. Il se rend compte que ce n'est pas possible pour lui. Donc autrement dit, il est un peu obligé de défier les autorités, de défier ce qui a été mis en place, de défier le système en réalité, plus que l'autorité en tant que telle. Alors, il a beaucoup que ce soit des patrons, que ce soit des enseignants, que ce soit des parents, que ce soit des oncles, des tantes, des... Enfin, toute personne qui pourrait avoir autorité sur un enfant surdoué ne comprennent pas nécessairement pourquoi cet enfant le fait. Il le fait parce qu'il est décalé, parce qu'il a envie d'aller vers lui-même. En tout cas, il a envie d'explorer ce qu'il est. Et donc, du coup, pour explorer ce qu'il est, puisque lui-même est décalé, il est obligé d'aller dans des voies un peu décalées. Alors, il va le faire parfois avec une certaine finesse, et donc ça pourrait passer tout à fait très bien. Parfois, malheureusement, il est plus dans le rentre dedans, hein. Pourquoi? Parce que le surdoué peut s'être cantonné justement trop longtemps dans un chemin tout tracé, dans vouloir à tout prix rentrer dans le moule des autres, hein, puisque pour se faire aimer, il a envie évidemment de ça, il a envie d'être comme tout le monde, il s'y acharne et à un moment donné, il s'énerve parce qu'il comprend qu'il ne peut pas. Et donc, du coup, quand quand vous comprenez que certains chemins ne vous sont pas possibles, vous sont interdits, parce que c'est un peu ça, il va avoir une certaine rage, une certaine colère, et du coup il va attaquer précisément ce qui lui pose problème, donc justement l'autorité notamment. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans des cases, donc il ne peut pas répondre à ce qu'on lui demande, c'est pas possible pour lui, et du coup lui il en veut aux personnes qui lui demandent de faire précisément ce qu'il sait pertinemment ne pas être capable de faire, et en même temps il en est capable partiellement, mais alors il se nie lui-même, et il en a marre de se nier lui-même, il a mal tout simplement, parce que oui c'est une souffrance, il faut le dire, c'est une souffrance que de vouloir être autre que ce que nous sommes. Donc à un moment donné, forcément, le fait de se nier soi-même, ça devient une douleur, ça devient vraiment problématique. Ça peut aller jusqu'à une dépression, ça peut aller jusqu'à l'isolement, ça peut aller jusqu'au repli sur soi et éventuellement jusqu'au suicide. Donc oui, c'est important que les surdoués sachent que s'ils ne rentrent pas dans des cases, il ne faut pas en faire tout un plat, c'est peut-être pas si grave. Et de toute façon, il y aura toujours une partie qui rentrera quelque part. Mais il y aura toujours aussi une partie qui dépassera. Donc, autrement dit, ils ont le choix entre se désespérer face à la situation et se dire ok, j'entrerai jamais dans ces cas-là, est-ce que c'est si grave ou pas? Alors moi, j'aurais tendance à dire non, bien entendu. Beaucoup de surdoués sont quand même bien dans leur peau, justement parce qu'ils ont répondu à cette question en se disant c'est rien si je suis décalée, moi je me le permets. Je me le permets parce que je me respecte au final et parce que j'ai envie de m'aimer aussi et parce que j'ai envie justement d'apporter quelque chose au monde et pour ça je suis bien obligée de m'accepter moi-même. Je suis obligée de m'accepter moi-même si je veux que les autres m'acceptent un minimum aussi. Et donc, une fois qu'il a compris ça, généralement, le surdoué trouve une certaine stabilité. Il se permet de dépasser en dehors des cases. Donc, par définition, disais-je, le surdoué, c'est d'office qu'il va se faire virer d'un travail, de certains emplois. Il sait automatiquement qu'il ne va pas être accepté dans tous les postes. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont trop carrées et il ne peut fonctionner là-dedans que en se coupant d'une partie de lui-même, et ça ne peut pas durer longtemps. Donc il le sait pertinemment bien, il sait qu'il fait un effort surhumain d'ailleurs pour pouvoir se maintenir dans des postes qui ne lui conviennent pas. Le surdoué étant généralement si gentil, je vais dire, qu'il a envie justement de se fondre dans la masse, donc il essaye par tous les moyens. Souvent au début de sa vie professionnelle, il essaye beaucoup et il comprend que malheureusement, lui, il y a toujours un bout qui dépasse, il y a toujours un bout qu'il ne peut pas laisser sur le côté, qui est une grosse partie de lui-même, qui est sa personnalité, son intériorité et sa sensibilité. Sa sensibilité forcément va impacter son travail. Vous ne pouvez pas travailler dans quelque chose qui vous demande vraiment de décider, par exemple, imaginons vous travaillez dans les ressources humaines et vous décidez tous les jours si oui ou non on garde cet employé là. Comme le surdoué est généralement assez sensible, c'est évidemment il n'a pas coupé, s'est pas coupé de cette partie de lui-même, forcément à un moment donné il va avoir du mal
à continuer ce travail-là. Il va se dire mais qu'est-ce que je fais là? De quel droit est-ce que j'ai le droit de dire celui-là il n'aura plus de travail ou celui-là il n'en aura plus? De quel droit est-ce que je peux faire ça? Donc il va avoir des problèmes de conscience et des problèmes dus à sa sensibilité. Donc cette sensibilité-là fait partie de lui et donc forcément il y a des emplois dans lesquels il ne peut pas poursuivre. Et donc forcément quand on est surdoué, on va forcément se faire virer des emplois qui sont trop carrés, des emplois qui sont trop sous autorité. Donc autrement dit, si vous êtes dans un emploi où vous êtes très épié, parce que c'est ça, très cadré, il est probable qu'à un moment donné, on vous vire. Et qu'est-ce que vous devez en penser? Parce que c'est ça aussi, et bien simplement, n'en pensez rien. C'est simplement un signe qui vous montre que oui, effectivement, vous êtes décalé et que oui, effectivement, il y a autre chose chez vous. Est-ce que cette richesse que vous avez en vous, parce que, faut-il le dire, les surdoués ont quand même pas mal de richesse intérieure, pas mal de richesse aussi au niveau professionnel, ils peuvent créer pas mal de choses. Et pourquoi vouloir à tout prix se fondre dans un moule parce que peut-être vous ne savez pas où vous allez aller si vous êtes tout seul dans une entreprise. Si vous créez une entreprise, il est probable que vous soyez un peu perdu et c'est tout à fait normal. Donc ne vous tracassez pas trop avec ça. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo parce que je sens que je m'égare un petit peu dans d'autres domaines. Surtout, prenez soin de vous. Évidemment, l'autorité, donc le surdoué est fait pour contester l'autorité. Il ne peut rien y faire. Il est fait aussi pour se faire rejeter du coup par certains employeurs, par certains emplois plutôt je dirais, parce que c'est parfois pas le surdoué qui pose problème, mais plutôt son comportement, sa sensibilité, sa manière d'être, sa personnalité, et ça il ne peut rien faire contre. Et l'employeur d'ailleurs, quand il licencie, parfois il le fait méchamment, hein. Il y a des employeurs qui sont méchants, mais d'autres pas, beaucoup le font en se disant bah, il convient pas, c'est tout, je sais rien faire d'autre, et ils sont désemparés, tout comme l'est en fait le surdoué qui n'a pas su rentrer dans les cases. Donc ne vous tracassez pas, si vous voyez un surdoué qui est en conflit au niveau de l'autorité entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce que c'est un conflit particulier, c'est pas du tout un conflit comme quelqu'un qui est révolté et qui fait exprès de provoquer l'autre, c'est pas ça, c'est une révolte, c'est une opposition à l'autorité, mais parce que c'est en fonction de ce qu'il est. Il ne sait pas rentrer dans les cases, il voudrait, mais non, c'est pas possible. Et donc parfois, il y a des personnes qui sont complètement désespérées justement parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 employeurs qui lui ont dit gentiment mais tu ne conviens pas, je vais te remercier et nous allons rester là. Certains surdoués seront complètement tétanisés et se disent ah je suis vraiment pas doué professionnellement. Ce n'est pas ça, c'est simplement que vous êtes en dehors des sentiers battus et que vous devez créer autre chose. Je pense que idéalement créer son propre boulot ne peut être, enfin le mieux adapté c'est de créer votre propre boulot. Voilà. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez ne pas en rater une seule. Et de toute façon, c'est un sujet dont on va reparler forcément. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et à bientôt pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.